Vous savez, il arrive des moments où on fait même certaines réunions. Lorsqu'on est en train de compléter les invitations, même pour des petits anniversaires des enfants, tu es passé parmi les gens qui sont déjà oubliés. Esaïe 49, verset 15 dit, une mère peut-elle oublier son fils? Et même si cela pouvait arriver, Dieu ne peut jamais nous oublier. L'oubli, c'est la nature humaine. L'homme peut toujours oublier. Mais Dieu n'oublie jamais ce qu'il a planifié pour nous. Et quand nous parlons de l'oubli, on parle de quelqu'un qui est abandonné. On parle de quelqu'un qui est dans un état de faiblesse et on l'a délaissé quelque part. On parle de quelqu'un qui est écarté de la vie normale. Vraiment, par exemple, lorsque nous sommes en train d'enterrer nos amis, nos frères qui sont morts, on a toujours l'habitude de dire on ne t'oubliera pas. Ah, bien aimé, on ne t'oubliera jamais. Tu resteras toujours dans nos cœurs. Mais chose étonnante, lorsqu'on va terminer à t'enterrer, on va rentrer à la maison, on va commencer à danser la musique, on va faire la fête à la maison, et quelques jours après, tu seras dans les oubliettes. Mais quand je te présente ce matin, je te présente l'homme qui n'oublie jamais ses enfants. C'est comme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous parlons de Dieu des oubliés, nous sommes en train de parler des personnes qui sont effacées des mémoires des gens. Des personnes qui, les situations n'inquiètent plus personne. Mais on t'a déjà donné les noms de ton problème. Quand tu arrives, on se dit, il vient encore demander. Quand tu arrives, on se dit, il vient encore se plaindre. Mais le Dieu que je te prêche ce matin, c'est Dieu qui ne se fatigue jamais de toi. C'est Dieu qui ne te colle jamais des étiquettes. C'est Dieu qui te comprend dans tes faiblesses. C'est pourquoi je dis ceci. Ne te confie pas aux hommes. Confie pas à celui qui ne se fatiguera jamais de toi. Revenons sur le texte que nous avons lu. La Bible déclare que Joseph se retrouve dans la prison. Et vous connaissez l'histoire de Joseph, on nous a toujours prêché sur ça. Joseph qu'on appelle oublié dans la prison. Mais Dieu lui donne certaines capacités. Dieu suscite en Joseph certains dons qui peuvent lui valoriser. Et parmi les dons que Dieu donne à Joseph, il donne la possibilité, la capacité d'interpréter les rêves. Et la Bible déclare que Joseph n'était pas seul dans la prison. Et avec les autres prisonniers, Joseph a fait une chose importante. Au-delà d'interpréter les songes, Joseph a tissé de bonnes relations. De bonnes relations. Vous savez, nous avons des chrétiens qui n'ont pas de bonnes relations, pasteur. Nous avons des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent vivre seuls. Les hommes peuvent oublier les hommes. Mais Dieu ne peut jamais oublier. Et c'est le cas qui est arrivé à Joseph. Je dis que vous connaissez bien la vie de Joseph, je ne vais pas y revenir. Et les autres prisonniers vont amener un rêve à Joseph. Et Joseph va interpréter les rêves. Vous savez, pour que Dieu t'apporte la solution, il est capable de créer les circonstances. Dieu peut faire en sorte qu'une maison se brûle pour qu'il puisse
puisse faire quelque chose de bien pour toi. C'est qu'une relation s'est prise pour te préserver du mal. Et Joseph se retrouve dans cette situation où il va rester seul dans la prison et on va libérer celui qui devait servir le roi. Mais après ce que Joseph va dire, ne m'oublie pas. Même s'il a dit à cet homme de ne pas l'oublier, cet homme a oublié Joseph pendant 2 ans. Avant que, lorsque Dieu veut commencer à te visiter, il passe toujours par les événements. Il crée toujours des événements autour de toi. C'est pourquoi lorsque tu vas voir des choses inattendues autour de toi, soyez sensible à la voix du Seigneur. Et quelqu'un va parler aux oreilles du roi. Je connais quelqu'un. Il est capable d'interpréter ton rêve. Et Dieu commence à se souvenir de quelqu'un qui est oublié. Et c'est donc oublié ici. Quelqu'un qui a fait longtemps dans la prison. Je ne sais pas, mais je pense que cela pas chaque jour. Cet homme ne se coiffe pas chaque jour. Des fois, ils ont des habits qui sont très sales. Mais écoutez ce qui se passe. Le roi va ordonner aux gens aller chercher Joseph. Et lorsqu'on va arriver là où Joseph était, on n'a pas pris Joseph et l'a mené directement dans la maison royale. La Bible déclare qu'on a commencé par les raser. On a commencé par les laver. Et au-delà de ça, on a changé les habits qu'il portait. Et on a donné les nouveaux habits qui étaient compatibles à la royauté. Que le Seigneur commence à changer tes habits. Que le Seigneur commence à changer la figure que tu as aujourd'hui. Afin que les gens te voient différemment des autres jours. Afin que les choses qui t'ont vu être dans les oubliettes puissent être confondues. Dieu est capable de commencer par changer d'abord ton apparence extérieure. Avant que Dieu ne puisse t'exposer à l'extérieur, il commence par travailler sur toi. C'est pourquoi il va restaurer la santé de quelqu'un. Avant de te donner le mariage, il va restaurer ta santé. Avant de te donner le travail, il va restaurer ta santé. Avant de t'élever bien aimé dans le Seigneur, il commence par restaurer ta santé au nom de Jésus. Parce qu'il peut te donner du travail. S'il te donne du travail, c'est que tu n'es pas en bonne santé, il ne va pas bien travailler. Il peut te donner un mariage, mais si tu n'es pas en bonne santé, c'est ton père de fuir. C'est pourquoi je prie que Dieu commence par restaurer ta santé. Il a fait pour les autres, il les fasse pour toi. Et tu ne restes pas seulement dans les histoires. Tu as entendu que Jésus est capable de t'élever. Tu élèves ta famille. Alléluia. La Bible dit que la poussière, il élève les pauvres. Et il les fait asseoir parmi les grands. Écoutez, Joseph venait de la prison. Et de la prison au palais royal. Et non seulement il est arrivé au palais royal, mais lorsqu'il est arrivé, on lui a établi. On lui a donné l'autorité. Que le Seigneur te donne l'autorité ce matin. Il te donne l'autorité sur des choses qui te tourmentent. Et qu'à partir de ce moment, tu commences à commander les choses. Que tu commandes la richesse à tes suivre. Que tu commandes l'élévation à tes suivre. Que tu commandes
que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et que le bonheur et la grâce soient à ta disposition. Lorsque Dieu se souvient de quelqu'un, la première des choses qu'il commence à faire, il change notre environnement. Il change notre entourage. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible nous parle de quelqu'un qui était oublié pendant des années. C'est comme de Mephibosheth était jeté dans un milieu qu'on appelait les liens des oubliés. Mais lorsque Dieu se souvient de lui, on va envoyer chercher Mephibosheth. La première chose que Dieu commence à faire, il lui dit que là où on t'a mis, la place où on t'a laissé, c'est pas le lieu où tu dois vivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on va d'abord prendre Mephibosheth et le débat. Et il va venir pas à pas vers la maison royale. Mais lorsqu'il arrive dans la maison royale, la Bible dit qu'on l'a fait asseoir à la table avec le roi. Et lorsqu'on fait asseoir quelqu'un sur la table, c'est un signe de la stabilité. C'est-à-dire, lorsque Dieu te change d'environnement, la première chose qu'il doit faire, il doit te donner la stabilité. Et ce matin que Dieu te donne la stabilité. La stabilité dans ton foyer. La stabilité dans ton travail. La stabilité dans tes finances. La stabilité dans ton commerce. Et la stabilité dans tous les domaines de ta vie. C'est pourquoi même Dieu dit ceci dans Psaume. Le psalmiste est en train de dire, l'Éternel est mon berger. Il me fait asseoir dans les verts pâturages. C'est-à-dire, Dieu t'amène dans un environnement où tu seras stable. Et lorsque Dieu commence à changer ton environnement, il est en train de se souvenir de toi. Que Dieu change l'environnement de quelqu'un. C'est ce signe qui se passe lorsque Dieu commence à se souvenir de nous. Il nous rend visible. Et il commence à nous valoriser. Vous savez, si Dieu ne te rend pas visible, on peut voir ton dossier là où tu as postulé. Tu as des masters. Tu as des doctorats. 15 ans d'expérience. Mais pour que tu arrives à franchir certaines portes, il faut que Dieu te rende visible. Non seulement que Dieu te rende visible, il peut te valoriser. Et pour te valoriser, il ne tient pas compte de ce métier. Il ne tient pas compte de ta famille. Il ne tient pas compte de ton passé. Vous savez, Esther, c'était une fille qui vivait comme les autres. Mais quand Dieu a rendu Esther visible, quand Dieu a voulu valoriser Esther, Esther est devenue la reine. Et là, remplacer la reine. Il y a des gens que tu vas remplacer quand Dieu va te rendre visible. Il y a là où Dieu va te faire passer parce qu'il va te valoriser. Le troisième signe, lorsque Dieu commence à se souvenir de quelqu'un, il passe par les gens pour parler du bien de Dieu. Quelqu'un commence à parler des biens de toi. Vous savez, il y a des personnes, partout où tu passes, tu fais les biens. Et on va dire mal. Tu es là, ça, je ne sais pas.
une relation. Unaanza relation. Mais tu es toujours la mauvaise ou le mauvais dans cette relation. Uko tu mtu mbaya ndani ya hiyo relation. Au quartier, on te voit, tu es toujours le mauvais. Ndani ya quartier wanakuona tu. Personne ne parle du bien de toi. Hakuna mtu ambaye anasema mema yako. Mais lorsque Dieu veut se souvenir de quelqu'un, Lakini wakati Mungu anataka kukumbuka mtu. 1 Samuel 16:18. Samueli wa kwanza 7 Dieu peut faire en sorte que certaines personnes puissent commencer à parler du bien de toi. Mungu anaweza kuruhusu watu fulani fulani wanasema mzuri juu yako. Les rois se sentent tourmentés. Mfalme anajikuta hana amani. Il ne sait pas comment trouver la solution. Hajui atafute solution. Le roi a besoin de la stabilité. Mfalme kuna lazima kimya. Mais il y a quelqu'un qui est dans les oubliettes. Lakini kulikuwa mtu ambaye alikuwa nafasi ya kusabilika. Et on va venir lui parler. Na wakamwambia, Je connais quelqu'un. mimi najua mtu. Un fils. Vous savez, il y a des choses que lorsque Dieu veut faire dans ta vie, Kuna vitu ambapo wakati Mungu anatafuta kufanya il kitu faut qu'il y ait ndani des personnes qui parlent du bien de toi. inabidi kukuwa watu ambao wanakusemea mema. Il dit que cet homme, au-delà d'être intelligent, Akasema huyo mtu iko na akili. c'est quelqu'un qui a la grâce de Dieu sur lui. Mtu tena mwenye kuna neema ya Mungu juu yake. Alors, toi qui penses que Dieu peut te bénir sans passer par les hommes, Baba unawaza Mungu anaweza kubariki bila kupitia kwa c'est watu possible wake. qu'il peut le faire. Ndio anaweza ifanya. Mais également, il peut passer par les autres pour parler de bien de toi. Na tena anaweza pitia kwa watu wengine ili washuhudie mema yako. Alléluia. Et ce matin, j'ai pris que Dieu suscite des personnes qui parleront de toi. Na siku ya leo naomba Mungu amshe watu ambao watasema juu yako. Je crois Naamini qu'à partir de maintenant, kuanzia saa il hii y a des réunions qui vont se tenir kuna mavikao ambayo dans des yatafanyika milieux où tu ne peux pas arriver. kwa mahali ambapo Mais haungefika. Dieu va susciter des personnes qui parleront du bien de toi dans ces réunions. Lakini Mungu ataamsha watu ambao watasema mema Et à partir yako. d'aujourd'hui, tu vas commencer à avoir des appels que tu ne recevais pas. Na kuanzia leo utapata mapele yenye Mungu Parce que les awapende. gens vont commencer à parler de toi là où toi tu n'es pas. Maana watu watasema juu yako fasi ambapo Les gens hauko. qui parlaient du mal contre toi vont changer de langage. Watu ambao walikuwa wakisema mabaya juu yako watabadilika. Parce que je te prêche le Dieu qui est capable de le faire. Maana ninahubiri Mungu ambaye anaweza Je te kuifanya. prêche le Dieu qui va susciter ton nom dans les cœurs des personnes qui peuvent t'aider. Ninahubiri Mungu ambaye anaweza amsha jina yako ndani ya mioyo ya watu ambao Joseph, pour wanakusaidia. qu'il quitte la prison, Yusufu juu atoke kwenye quelqu'un gereza. a parlé aux oreilles du roi. Mtu mmoja alisema kwenye Et masikio il a dit, je yake. connais quelqu'un. Na akasema najua Et à mtu. partir d'aujourd'hui, Na kuanzia que leo quelqu'un parle du bien de toi. mtu mmoja aseme mema juu yako. Que là où on t'a montré que la malédiction disparaisse au nom de Jésus. Wale pale walikulaani hiyo ndani ya proteka. Que les gens qui ont prononcé de mauvaises paroles sur toi, Watu ambao walisema maneno mabaya juu que ce yako. soit dans la famille, Iwe ndani ya que jamaa. ce soit dans l'église, Iwe ndani ya que kanisa. ce soit dans le travail, Iwe ndani ya kazi. cela change au nom de Jésus. Iwe kabadilika kwa Et je jina la prie que Yesu. Dieu te montre des signes au nom de Jésus. Naomba Mungu akuonyeshe Il y a alama des gens katika qui jina t'ont la Yesu. appelé, commence à t'appeler. Wale watu ambao hawakuita tena Je wakuite. vais finir par le quatrième signe. Pendo mnamaliza kwa alama ya nne. Lorsque Dieu se souvient de toi, Wakati Mungu il anakukumbuka, te fait trouver grâce aux yeux des hommes. anakupatia neema. La Bible dit dans Esther 2:17, Biblia inasema ndani ya kitabu ya le Esther, roi aima Esther plus que toutes les femmes. mfalme akampenda Esther kushinda wanawake wote. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, Wakati Mungu anakumbuka mtu, il te donne grâce parmi les multitudes. anakupatia neema ndani miongoni mwa watu wengi. Là où il y a plusieurs personnes, Pale kuna watu wengi, tu penses que toi on ne peut pas te prendre. unaweza wao hawezi kukamata, Mais que Dieu te fasse grâce. lakini Mungu akupatie neema. Que Dieu te donne grâce devant les hommes. Mungu akupatie neema mbele ya Que wanadamu. Dieu te donne la grâce devant tes supérieurs hiérarchiques. Mungu akupatie neema chini ya wakubwa wako. Afin que lorsqu'ils vont parler de bonnes choses, Wakati watasemea vitu vizuri, tu trouves grâce à leur Dieu. upate neema.